Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile, faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant forment le sel de nos vies? Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. La sécurité et la liberté. Vaste sujet, tension extrême, équilibre difficile à trouver. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de sécurité et de liberté. Que cela soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre couple, dans notre famille, dans notre société, l'équilibre entre la sécurité et la liberté n'est jamais acquis. Ce sont deux audaces qui semblent contradictoires et pourtant si complémentaires. J'ai besoin de suffisamment de sécurité intérieure pour me sentir libre d'être moi-même et de m'exprimer, mais j'ai aussi besoin d'assez de liberté, d'autonomie pour me sentir en sécurité sans être enfermée. Dans la relation de couple particulièrement, la tension amoureuse jaillit d'un bon équilibre entre sécurité et liberté. Si la relation est refermée sur elle-même, elle étouffe. Si la relation est trop libre, elle se distance, s'étiole. Cela se traduit notamment dans la sexualité. En effet, le désir naît de la distance entre soi, l'objet, l'être qui nous attire. Et si l'être aimé est définitivement acquis, le désire-t-on encore? Pour approfondir ces vastes questions, je suis heureuse de réinviter Caroline von Bibikoff, communicologue et experte des relations, notamment de couple, que nous avons déjà eu l'occasion d'accueillir. Merci Caroline d'avoir accepté mon invitation. Merci Roselyne. C'est peut-être le thème le plus délicat de tout ce qu'on a fait. Oui, je pense que c'est un thème qui est très vaste. Et c'est pourquoi j'ai envie de le développer avec toi, parce que je pense que c'est effectivement un des gros enjeux, et tu en as déjà parlé de plusieurs manières, par rapport à besoin de sécurité qui est essentiel. Mais comment trouver justement cet équilibre selon toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de Avant dire? d'aller sur la question de l'équilibre, je vais revenir un instant, si tu veux bien, sur la sécurité. Parce que fondamentalement, la sécurité, ça n'existe pas. Peut-être que la sécurité, c'est d'accepter une fois pour toutes l'insécurité, l'impermanence, le mouvement de la vie. Il n'y a aucune promesse sur demain n'existe pas en fait. Et puis on l'a vu dans la crise de ces dernières années, toutes nos certitudes, toutes nos croyances, tous nos fonctionnements, ça peut en une nuit, en une journée, ça peut tout changer. Et c'est le truc des ruptures, des séparations. Et donc, tu as parlé de sécurité intérieure dans l'introduction, on en a déjà parlé sur comment on la construit, mais peut-être que cette sécurité intérieure, elle est basée sur le fait de « je ne sais pas pour demain, aujourd'hui ça va ». Et ce qu'on voit en méditation, en pleine conscience, en pleine présence, etc., c'est que souvent quand il y a de la peur, parce que donc insécurité c'est lié à l'émotion de la peur, c'est le message de la peur, en fait, quand on revient dans le moment présent, dans l'instant, dans sa respiration, dans l'ici et maintenant, je dirais au plus proche, qu'il n'y a pas une pensée sur la seconde d'après, mais là, je peux sentir, je suis en sécurité parce que je suis vivante en fait. Tant que je suis vivante, je suis en sécurité. Je ne suis pas encore morte. Et puis quand je serai morte, je serai dans une autre sécurité, sans doute. Et donc, c'est comment dompter. Dans un précédent podcast, je parlais de la calèche avec les chevaux, de l'émotion qui s'emballe. La peur, c'est une de celles qui s'emballe très très fort. Et sur 100% d'idées, d'émotions, de peur qu'on ressent, il n'y en a que 10% qui sont liées à l'expression réelle d'un danger. Donc cette insécurité, elle est souvent dans la projection de ce qui va se passer, de l'histoire que je me raconte, de et si ça se reproduisait, et si ceci, et si je manquais d'argent, et si j'étais malade, et donc c'est notre capacité à projeter des catastrophes possibles qui nous met en insécurité. Et c'est là qu'on doit dompter nos pensées, déjà,
Parce que si on dompte nos pensées, nos croyances, eh bien nos émotions, leur ressenti va être différent. Et donc notre vibration et notre magnétisme sur les événements qu'on attire va être différent aussi. Voilà, ça c'est pour sa sécurité personnelle. Et donc souvent on confond probablement sécurité et contrôle en fait. Oui. Maîtrise, oui, c'est ça. J'ai besoin de me sentir en sécurité et je le suis quand je maîtrise les choses. Mais la réalité, c'est que je maîtrise rien. C'est John Lennon qui disait, je pense que c'est la vie, c'est ce qui vous arrive de mieux quand ce que vous avez prévu ne fonctionne pas. Enfin, un truc comme ça, je ne sais plus comment était la phrase, mais c'était quelque chose comme ça. Et en même temps, il faut prévoir dans la vie. Il faut prévoir toute une série de choses, il faut organiser. Il y a une pensée bouddhiste qui dit, prévois ta vie comme si tu devais vivre encore 100 ans. Et vis-la comme si tu allais mourir demain. Et c'est ça, c'est cette espèce de truc. Puis, tu sais, tu parlais d'impro aussi, on en a fait toutes les deux. On sait en impro que à chaque instant, on a besoin de prévoir la possibilité de l'histoire, comment ça pourrait se scénariser, etc. Et l'instant d'après, ou même dans le même temps, de lâcher totalement prise, parce que la réplique de mon partenaire, je ne l'avais pas prévue, et elle ouvre un nouveau champ de potentialité. C'est pour ça que c'est une très très bonne école, l'impro, parce que ça nous met face à « j'avais prévu, ben ça ne se passe pas comme ça, je m'adapte et je joue avec l'autre et avec ce qui se passe ». Et en fait, c'est ça la vie. C'est je prévois quelque chose, c'est pas comme ça, comment est-ce que je peux danser avec ce qui se passe et faire avec et faire « waouh ». Et on est tout le temps avec des champs de potentialité qui s'ouvrent. Mais donc ça, c'est, je dirais, sur la sécurité personnelle, relationnelle. Mais on a effectivement la sécurité dans le couple, dans la relation. Cette sécurité, elle va venir de l'écoute de nos blessures et de nos besoins fondamentaux. Si mes besoins fondamentaux dans la relation ne sont pas rencontrés, ne sont pas comblés, pris en compte, je vais ressentir de l'insécurité et mon insécurité va faire que je vais tirailler. Alors, il y en a pour qui, on revient toujours sur les mêmes sujets, hein, c'est ce besoin d'être aimé, d'être valorisé, d'être reconnu. Et si j'ai quelqu'un qui me dit pas qu'il m'aime et que moi j'ai besoin de m'assurer sur le fait que je suis aimable, je vais me sentir en insécurité. Je vais faire en fait, il m'aime pas. Il y a ce très beau livre de Gary Chapman qui parle des langages de l'amour, les 5 langages de l'amour. Et où il montre comment on se donne finalement de l'insécurité ou de la sécurité selon qu'on va rencontrer l'autre dans son langage d'amour, c'est-à-dire correspondre à ses besoins et à sa manière de mieux comprendre le monde. Si moi, ma recherche, c'est la fidélité, la famille, le foyer, et que je tombe face à quelqu'un pour qui c'est la liberté, le fait de ne pas devoir dire où il va, et peut-être même d'avoir plein d'aventures, ben, je vais être en insécurité parce que mon besoin essentiel n'est pas rencontré. Ce qui est difficile, c'est que le début d'une histoire, dans la rencontre, dans la parade d'amour, on se donne l'illusion qu'on est la bonne personne ou qu'on est face à la bonne personne pour répondre à nos besoins. Et ça fait partie du jeu. Et c'est là que Gary Chapman, il dit finalement, l'amour, c'est pas dans les 2 ou 3 premières années, c'est après. C'est quand les difficultés commencent et qu'on fait le choix d'aimer. Et c'est peut-être ça qui donne le plus de sécurité. Sinon, on est dans quelque chose de la consommation. Ce que je reçois me convient, je reste. Ça me convient pas, je pars et je suis en crise. Mais non, ça me convient pas, c'est là que commence le travail, le chemin. Et les couples qui ont traversé, c'est très beau de voir les couples qui ont 60 ans, 50 ans de vie commune, et ils ont eu des coups durs, mais c'est comme s'il y avait une autre qualité d'amour qui est là aussi quand ils ont traversé. Très intéressant, parce que je pense que tu as parlé des besoins. Alors les besoins physiques, c'est peut-être parfois plus facile à identifier, et encore, mais les besoins en termes d'amour, parce que tu as parlé aussi à un autre moment du fait que on peut avoir, je pense que c'était dans un précédent épisode, on peut avoir besoin, comme tu disais pour toi-même, tu crois que tu as besoin d'une sécurité, c'est-à-dire je serai là toujours, mais en même temps c'est un besoin de petite fille, donc il faut pouvoir identifier les besoins des différentes parts de soi. C'est vraiment l'image des poupées russes en fait, c'est-à-dire que je suis une grande poupée russe, et c'est juste même pas un jeu de mots avec mon nom, mais je suis une grande poupée russe avec plein de couches, tout mon passé, et que peut-être qu'à chaque couche il y a des besoins qui n'ont pas été satisfaits, qui n'ont pas été comblés, qui font que j'arrive
à l'âge adulte avec des manques ou avec des casseroles. Avec des casseroles, des bagages. Et en général, celui qui a besoin de sécurité, en fait, c'est comme deux polarités qui se rencontrent. C'est le yin et le yang aussi, la sécurité et la liberté. Moi, je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui dit je t'aime, je suis là, je te choisis. Et en même temps, s'il le dit trop, j'étouffe et c'est moi qui veux et c'est moi qui vais avoir besoin de liberté et de respirer. Donc en plus, il y a un truc très je sais pas quel est le mot, mais c'est un peu pernicieux ce truc-là, parce que j'ai observé ça dans mon histoire quand j'ai un jour rencontré un homme qui était là aux petits soins, qui m'aimait tous les jours, qui me disait ce que je croyais attendre. Je fais mais au secours, je veux pas ça. Et parce que je reste attachée aussi à mon manque, parce que ça me définit, ça me connaît, donc c'est ça que je veux, mais en fait ce que j'aime bien c'est de demander et le chercher, parce que quand je le reçois je m'ennuie. Et donc ça permet de retrouver l'équilibre. Mais en général, celui qui a besoin de beaucoup de sécurité, il va se retrouver avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Et comme ça va se heurter. Et à deux, ils peuvent trouver cet équilibre dont tu parles. Je pense que ce qui donne l'équilibre, c'est qu'il y ait les changements de rôle. C'est-à-dire qu'on ne soit pas tout le temps le même dans la relation. Il y a des sujets sur lesquels je suis en liberté, il y a des sujets sur lesquels tu es en sécurité. Enfin voilà, et que ça tourne, qu'on puisse partager un peu ces trucs-là. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire des rôles typiques d'une relation de couple? Quels sont les différents rôles que tu observes dans ton expérience? Alors, il y a beaucoup de grilles de lecture en fait. Si je le prends sur l'analyse transactionnelle qui vient voilà, qui a été qui a été une école très initiatique à un moment. Il parle de 3 stades parents, adultes, enfants, et des interactions possibles entre 2 adultes qui se rencontrent, c'est super, 2 parents qui se rencontrent, c'est super, mais on a chacun en nous un parent. Alors il y a encore des définitions, des déclinaisons, et un enfant. On a l'enfant blessé, on a l'enfant sauvage, on a le parent normatif et le parent je ne sais plus quoi. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est comment est-ce qu'on joue l'interaction. Si je suis derrière toi tout le temps, t'es ma compagne de vie, et je dis, mais mets ton bonnet, il va faire froid, et tu as bien fait ceci. Ah non, mais tu ne peux pas penser comme ça, tu ne peux pas réagir comme ça. Et qu'à la fois, je suis dans trop de soins. Je pense à une dame qui venait en consultation, elle dit, je fais le pique-nique de mon mari tous les jours depuis 30 ans. Et au départ, c'est un geste d'amour. Et c'est super, et elle le faisait volontiers, elle était à la maison, ils travaillaient, c'était normal, c'était leur accord. L'accord devient tacite, implicite, et elle arrive à un moment de sa vie où elle fait « mais j'en ai marre de lui faire ses tartines, il est assez grand qu'il les fasse tout seul, quoi ». Et le truc, c'est qu'elle n'a pas envie juste tous les jours, parce que ce n'est plus un don d'amour, c'est devenu alors un rôle où elle se sent être la maman du petit garçon qui va avec sa gamelle au bureau. Et la communication dans le couple, c'est juste ça, c'est de regarder ce qui a fonctionné dans un temps, ce sur quoi j'étais d'accord. En fait, j'ai plus envie. Et c'était tout un travail sur comment elle fait. Elle dit, je veux pas ne plus le faire, mais je veux pas le faire tous les jours. Bah, ok, alors comment? Et c'est ça la communication et la vivance de la relation. Donc voilà, ça c'est une clé de lecture. Est-ce qu'on est au niveau de 2 adultes ou est-ce que c'est un parent qui parle à un enfant, 2 enfants qui se chamaillent, 2 parents qui sont... alors c'est des couples super sérieux, ça, 2 parents, ça c'est des couples hyper raisonnables, il n'y a plus de désir. Enfin bon, voilà. Ça, c'est une grille de lecture. En imago, on va avoir les postures, je pense que j'en ai déjà parlé aussi, sur plutôt le profil de la tortue et de la tempête de grêle, à savoir qu'il y en a un qui va être plutôt à se ramasser dans son énergie quand il est en... Parce que c'est ça c'est des déclinaisons de quand je suis en insécurité, comment je réagis. Je réagis en m'enfermant, en me mettant dans ma caverne, en m'isolant, en ne disant plus rien. Et ça crée de la douleur chez celui ou celle qui est en face, qui commence à hurler de plus en plus. Mais en plus, tu dis rien et tu dis jamais ce que tu penses et raconte-moi tes émotions et pourquoi tu n'as pas fait ci. Et on appelle ça la tempête de grêle, qui est aussi en insécurité d'amour quelque part. C'est juste ça, c'est de voir que c'est notre insécurité qui nous rend réactionnels. Donc ça, c'est une autre grille de lecture. Et voilà, je pense qu'il y en a plein. Et tu parles d'équilibre. Tu vois, tu as cette question de comment se fait l'équilibre. J'ai envie de dire, l'équilibre, c'est la nature des choses.
la nature des choses se met en équilibre. Voilà, il y a de la pluie, il y a du soleil. Et c'est comme ce que tu disais dans ta propre relation, quand tu sens que tu as trop de sécurité, en fait, tu as besoin de liberté. Oui. Et donc ça, c'est l'équilibre. Le vivant cherche à ce qu'il y ait les ingrédients nécessaires. Le vivant cherche l'harmonie. L'être humain ne cherche pas l'harmonie. Il suffit de regarder dehors, c'est moche, c'est déséquilibré, etc. Mais le vivant cherche l'harmonie. L'être humain fait partie du vivant. Oui, mais alors on est quand même la race la plus arriérée, je pense, du vivant. On va pas débattre sur ces questions-là. Non, c'est une blague. Et tu vois, voilà comment je peux être pleine de jugement aussi en 2 minutes et de lancer un truc qui sert à rien. Et c'est ça la vie, c'est ça la relation. Tout d'un coup, je lance une certitude, je l'affirme très fort et puis, ah non, et alors on va rentrer dans, je suis d'accord, je suis pas d'accord, on va argumenter. Dès qu'on va être là-dedans, mais ça va parler aussi d'insécurité. J'ai besoin d'argumenter tant que j'ai besoin de sentir que j'existe et que ma parole a de la valeur. Et on retombe tout le temps sur cette chose-là. La liberté, je me souviens d'une phrase lue il y a très longtemps, c'était Colette Portelance qui disait « La liberté dans la relation, c'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. » Et parce que souvent c'est ça, on a une liberté d'adolescent qui fait « Non, mais je veux pas Alors c'est ça, je veux pas m'engager, je veux rester libre. » Et en fait, moi ce que j'observe, c'est que au moins je m'engage, au moins j'ai de liberté. Je suis complètement esclave de ce besoin d'être seule et comme ça. Et je vois que quand il y a de l'engagement total dans l'amour, dans la relation, et que mon vœu d'amour, c'est pas aime-moi, mais c'est comment je peux t'aimer, parce que dans le fond, c'est ça. Si j'aime l'autre, même s'il décide de partir, même s'il décide de vivre sa vie, si je suis vraiment connectée à mon amour, je vais faire « Vas-y mon amour, qu'est-ce qui va te rendre heureux ? Tu as besoin d'aller explorer, tu as besoin d'aller expérimenter. » Mais ça demande énormément de sagesse et de faire, tu vois, pour pas être blessé. Et souvent, je vois que, tu vois, il y a beaucoup de « je t'aime » qui sont dits et qui veulent en fait dire « aime-moi ». C'est-à-dire, je dis « je t'aime », mais j'attends la réponse qui fait « ah, moi aussi ». Et c'est intéressant d'aller observer. Est-ce que je dis « je t'aime » parce que vraiment j'accueille l'autre dans toutes ses dimensions, même celles qui m'exaspèrent, et que ça fait « je peux t'aimer avec ça », ou que je dis des « je t'aime » qui en fait sont des demandes qui disent « aime-moi, est-ce que tu m'aimes » En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ce que tu dis, c'est la question de l'insécurité qui est en fait une fausse insécurité, qui est en fait un manque de contrôle des choses, probablement un manque de contrôle de l'autre et probablement une volonté de nouveau d'être assuré sur quelque chose d'autre qui demande à être travaillé en fait. Mais quand je veux contrôler l'autre, ça veut dire que je ne veux pas vivre avec l'autre pour qui il est. Oui, et donc je y a pas de choix. veux vivre avec l'autre pour qui je voudrais qu'il soit. Et donc c'est déjà tout à fait faussé. Et là, je reprends une de tes phrases, prendre le risque de t'aimer plutôt que de... Prendre le risque d'aimer, d'aimer. Plutôt que d'attendre que tu correspondes à ce que j'attends. Et par contre, le travail de l'amour, ça va être de faire avec ce qui est plutôt qu'avec ce que je voudrais qu'il soit. Et beaucoup de personnes restent en relation en continuant à secouer le cocotier du partenaire en faisant « mais bon Dieu, quand est-ce que tu vas comprendre ? Quand est-ce que tu vas faire ? Quand est-ce que tu vas dire ?» Plutôt que de faire « qu'est-ce que je fais, moi ?» avec cette personne-là en face de moi. Je peux lui proposer de se mettre au travail, je peux lâcher prise, je peux faire le deuil d'une partie de ce que j'attendais si j'ai pas envie de quitter, ou je peux dire à un moment, en fait ça ne me convient pas et je ne suis pas là pour te changer, c'est-à-dire je suis là pour t'inspirer. On est contagieux dans la relation, donc on se change dans la relation, mais il y a une liberté totale pour celui qui se transforme, de faire qu'est-ce que je prends de l'autre qui me transforme et pas d'être transformé pour rentrer dans la convention de celui qui est en face de moi. Magnifique. Mais écoute, je propose qu'on en reste là pour cette fois-ci, mais en tout cas, on a plein d'autres sujets à explorer pour le prochain épisode. Merci Roselyne.